Partie 2. Voilà. Ah, mais il y a du caca. Oh. Oh non. Oh non, pas déjà. Oh non. Oh non, 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 non. Ça, c'est pas bien Il y ça. a du Ouais. caca là-bas. Il y a du caca. Eden, Lucky, il était sur le fauteuil. J'ai sifflé, il a eu peur, il a un coup de pression. Lucky. 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 Lucky, Lucky. Voilà, regardez. Laisse ça là, elle passera par la main. T'es trop sonné, toi, j'ai du bois coupé derrière, ça t'intéresse? Hein? Eden, il a une botte. Tu veux ce goulou, j'ai ma batte de baseball. Allez, viens, mon chef. Allez, non, non. Allez, ah, viens. Allez, viens. Au revoir, Lucky. Je sais. Eh, hein, c'est gentil quand même. Allez, viens. Reste pas long. Faut que tu prennes les... Ah, Quoi? tu prends la selle photo. T'as dit quoi? Appareil photo. Ah. Moi, je vois s'il y a des poissons. Oui. Regardez les petits poissons. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a plus de poissons. Je sais pas s'il y avait encore les poissons, mais en tout cas, je vais me prendre l'arbre, moi. Tout, 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 tout. Attends, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Regarde, j'étais comme ça. Oh, ah bah je me suis mis. C'est Lucky qui aboie? Non. Ouais. Ah, je croyais que c'était un autre chien. Ah oui, Lui, il est là. Carac, Il est là-bas, dans le garage. Ah ouais, je l'ai vu. Il est dans le garage. Ah mais ouais. Oui, bah j'ai vu Lucky. Il a sauté. Moi, je me demande si ça veut tes fesses. Là. Bon, je me suis pas brossé les dents depuis longtemps. Léo, tu t'es déguisé? Ah ok. Mais on va le prendre, mon nom. On peut Va pas le faire un prendre. petit déguisement. Qu'elle prenne. Tu veux que ça? Comment? Attendez les gars, attendez. Le petit chat qui court dans les airs. Allez, je vous retrouve dans la voiture. Ok, on se retrouve dans la voiture. Maintenant, on attend qu'on roule. C'est parti. En Égypte, il y avait la Ramsès qui était Pour revenir au klaxon, il y avait une super chanson Compte, que j'ai chantait plus de pour lui, batterie. Roger Pierre aussi. Il me fait poète poète, je lui fais poète poète, c'est fait. Poète poète, c'est fait. Et moi j'ai connu une époque Commence déjà à tomber. on devait être considéré dans une Je lui bonjour ce matin, il allait la vie en haut, alors la vie comme tiens. Et mon ami Jean Castel, que le copain, il était arrivé Donc, avec j'ai une ma dame qui ceinture. s'appelait Madame Geneviève, et ils sont arrivés tous les deux habillés normalement.
On l'a dit. Déguisé en quoi? C'est pas drôle. Moi, je l'ai pris, mais pas un chat. C'est que tu avais annoncé ça comme une histoire de Moi, je vais avoir mon masque, mon arme, C'est tout, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que tu et vous. Il faut aller voir les choses en face. Votre ami Bénichou, vous l'avez connu brillant, vous l'avez connu. Je l'ai connu, mais c'était une beauté d'abord. Ah, c'est vrai? Il dansait admirablement. C'est pas vrai. Volleyball, comme personne. Aussi. Ah oui, il était gentil. Regardez-moi ce paysage. Déclara un jour, aujourd'hui est mort un homme qui faisait honneur à l'homme. De qui parlait-il? C'est un Italien? Alors, Raimondo Montecuccoli était né en Italie, c'est vrai, mais il faisait partie de l'armée impériale du Saint-Empire romain germanique. Charles Quint, non? Charles Quint, non. Il parlait d'un militaire. Alexandre le Grand? Il parlait donc pas d'Alexandre le Il Grand. parlait d'un militaire? Il parlait même d'un adversaire. Attila? Attila, Eh non. bien, pour le coup, il parlait peut-être de Turenne. Bonne réponse de Franck Ferrand. Il parlait bien de Turenne. Les gens vont zapper, ils vont croire que c'est une émission culturelle. Rassurez-vous, ils vont vous reconnaître. Turenne, il est vraiment mort d'un boulet de canon. Ah oui, alors on dit que avant de monter à cheval, il tremblait parce que et il dit tu trembles carcasse, mais tu tremblerais bien plus si tu savais où je t'emmène. Mais c'est magnifique. Tellement il en rend. Mais pourquoi ça vous fait rire comme ça, vous? Non, tu trembles carcasse, c'est ça, c'est... Parler à son corps. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. C'est vrai qu'il a été enterré avec le boulet, on a raconté. Oui, absolument, avec le boulet qui lui avait arraché, emporté un bras. C'est ma dernière volonté aussi. Non mais sérieusement, on a vérifié ça, le boulet est vraiment à l'intérieur. Alors plus maintenant, parce que vous savez que ses cendres ont été transférées. Maintenant, il est évidemment aux Invalides. Il fait partie des personnalités honorées par la nation. Ah bah tiens, justement, allons aux Invalides, dans la nuit du 14 au 15 décembre 1940. On C'est est... les cendres de l'Aiglon qui sont revenues, c'est ça? Oui, oh bah ça va, vous ne la faites pas comme ça. Vous avez vu, j'ai Avant la question. Comment il me répond? D'accord, bon bah d'accord, bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui. C'est quand même bizarre. Une cérémonie funèbre et nocturne a lieu aux Invalides dans la nuit du 14 au 15 décembre 1940. Soucieux
soucieux d'améliorer son image aux yeux des Français, Hitler décide du rapatriement des cendres de l'Aiglon. Tu sais ce que disaient les Parisiens, ils disaient il nous prend le charbon, il nous renvoie les cendres. Exact. Et c'est vrai qu'il est... Alors il était où le cadavre Ah du bah, petit il était à Vienne, évidemment, c'était le duc de Reichstadt, c'est une des histoires les plus tristes. C'est Napoléon II en fait. Ah oui, c'est le fils de Napoléon. Ouais, le premier, Comme il est il est marqué, aussi ils ont le fait fils le de deuxième. Marie-Louise, il a été emmené à la cour de Vienne et il est mort là-bas. Mais il est mort à 20 ans, 21 ans. Oh, il est mort en 32, oui, c'est ça, il avait une vingtaine d'années. Mais il est mort d'un rhume, non? Il a pris un coup de froid pendant une revue militaire. C'était un jeune homme qui a été élevé Il a loin beaucoup de de soleil. toutes ses origines et de ses racines. On ne voulait pas qu'il se rappelle Napoléon, évidemment. C'était terrible. Et oui, parce qu'il a été très peu de temps. On a considéré qu'il a été Napoléon II, quoi, pendant 15 jours à peu près. Même pas, oui, au moment de l'abdication de son père, ça dure quelques jours. Et évidemment, Talleyrand a tout fait pour qu'il n'en fût rien. Mais c'est Edmond Rostand qui a immortalisé ce personnage de l'histoire, qui en a fait la grande pièce avec Sarah Et Bernard. c'est même lui qui lui a Il lui a donné ce nom de l'Aiglon. son surnom, l'Aiglon, mais il aurait eu une phrase quand même, l'Aiglon. Alors, je sais pas si c'est dans la vérité ou dans la pièce d'Edmond Rostand, il aurait dit « Ma naissance et ma mort, voilà tout... » Allez-y, si vous Voilà la connaissez. toute ma vie, c'est ça. Non, ma naissance et ma mort. Ah, dites donc, paf, je lui... Et Ah, on est soulagé. comment je vais lui clouer le bec à Ah ouais, Ferrand. ouais, ouais. Ouf. Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Il a dit ça après sa mort. Comment Non, ça c'est bizarrement. Non, mais cette formule est bizarre. Oui, parce que il savait qu'il allait mourir à ce moment-là. Vous savez, il avait une petite grive dans les mains parce qu'il avait apprivoisé un petit oiseau. Et cette grive, il a serré si fort au moment où il est mort qu'il l'a étouffé. D'où le nom Grivon. Il l'a étouffé entre ses mains aussi. Vivre ensemble sur RTL avec les grands moments des grosses têtes. Tous les dimanches de 15h30 à 18h sur RTL. RTL. C'est quoi le beau, c'est quoi le laid, c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai? Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi le... Il est déjà parti.
Nani. Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville dans le Val-de-Marne. Pour quelle... Qu'est-ce qu'elle... Elle râle toute seule sur son coin. Roumeg. Elle fait quoi? Roumeg. Roumeg, je connais pas ça, Roumeguet, c'est quoi ça? Roumeg. Ça se dit, monsieur Lambron, ça Roumeg? Oui, c'est ronchonné. Ah oui? Elle ronchonne. C'est régional. Roumégué, c'est régional. Elle fait des pataquès toute seule dans son coin. C'est du sud-ouest. Et je crois que c'est son dentier en fait qui se décolle. Faut pas aller. Chafouin, non? Jean-Philippe Janssen utilise une fois de plus à contresens le mot chafouin. Chafouin ne veut pas dire chagrin et ronflement. Eh oui, ben Jean-Philippe, je suis désolé. Tu es mon ami, mais je suis obligé de te Et que reprendre. veut dire chafouin alors? Chafouin vient de chat et de fouine et veut dire malin, sournois. Ah oui, alors elle est pas chafouin. Elle est pas chafouine. Même Ça chafouine. vous fait rire, vous? On était mieux sans public. Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville, donc dans le Val-de-Marne. Pour quelle raison a-t-on vu, au milieu des années 70, Charles Aznavour s'écrouler ivre-mort après avoir bu du whisky dans un hôtel en Iran, l'hôtel Shahbaz, pour être précis? Parce qu'il avait bu trop de whisky? Ah oui. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Vous dites pourquoi il s'est écroulé? Écoutez, justement, non. Il y avait un produit dans le whisky. Alors ça, oui. On a essayé d'empoisonner. Il y avait un produit, un somnifère. Il y avait Poutine à côté. Non, mais il y a une raison bien précise, évidemment. Est-ce que c'est parce qu'il chantait? C'était un tournage. Bravo Christine O'Krent, évidemment, c'était un Le tournage. pianiste, tirez pas sur le pianiste. Tirez pas sur le pianiste, non. Un taxi pour Tobruk? Un taxi pour Joubrout, non. C'est un film français? Un film, alors, c'était un film franco-allemand, italo-germano-espagnol. Angélique Marquis des Anges. Angélique Marquis. Vous avez vu Aznavour dans Angélique Marquis des Anges? En décolleté. Avec un metteur en scène français? Alors, le metteur en scène, je peux vous dire, s'appelait Peter Collinson. Ah oui, je connais bien. Ah oui. Panthère. Pardon? Non, pardon, je dis n'importe quoi. La Panthère Rose. Mais c'est le but ici de dire n'importe quoi. Le fantôme du chapelier? Le fantôme du chapelier? Chabrol. Pas du tout. Est-ce que le titre est une phrase? Est-ce que le titre est une... Qu'est-ce que vous voulez dire? Une phrase avec un verbe? Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de verbe dans le titre. Ascenseur pour un chat. Ah, c'est Non, ça c'est avant. Ah, c'est Jeanne Moreau, c'est Lino Ventura. je cherche. Alors l'autre, elle dit la Panthère Rose, là. Mais on a le droit. Il y a un ascenseur pour les chapeaux. Non, pas Isabelle, mais n'importe quoi. Mais merde, à la fin, je ne dis plus rien. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs français? D'autres acteurs français, non. Ah, Mais... très bonne question. Merci Ah, Isabelle. si, il y avait Stéphane Audran aussi dans la distribution. Ah oui. Il y avait aussi Richard Attenborough. Il y avait au moins 10 personnes, puisqu'il s'agissait Oh, 10 petits nègres. des 10 petits nègres, évidemment, mais c'est trop tard. Et oui, depuis hier, on parle beaucoup du roman d'Agatha Christie qui a été adapté plusieurs fois à l'écran. Et c'était la 3e adaptation, ce film, dans lequel Charles Aznavour jouait le premier, alors je vais dire le premier indien, puisque maintenant il faut dire indien, il paraît, comme si eux n'avaient pas été victimes de quoi que ce soit. Mais Non, mais indien, c'était le titre d'origine en anglais du livre. pas tout à fait. C'est la chanson, en fait, qui était... C'est une comptine, Voilà, mais à elle... partir de laquelle Exact. Mais Agatha Christie a transformé les 10 petits indiens en 10 petits nègres. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne doit plus dire les 10 petits nègres. Le titre du livre a été changé depuis hier par le petit-fils même d'Agatha Christie. Et c'est vrai que Charles Aznavour, c'était le premier petit nègre, celui qui mourait le premier quand ils arrivaient dans cet hôtel, un hôtel en Iran. C'est là où a eu lieu le tournage de cette 3e version de l'adaptation du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. C'est 300 € qui s'en vont déjà, hein, quand même. C'était pourtant facile tout de même. Ne pas se souvenir que la première victime meurt tout simplement parce qu'on a empoisonné le whisky. Vous vous souveniez pas de ça, Landron, quand même? Pas du tout, je connaissais même pas Peter Collinson, vous voyez. Mais à l'époque, elle l'avait rebaptisé elle-même, Agatha Christie. Oui, en anglais, c'était And Does They Wear Dog. Voilà. Pas conne. Elle a retraduit en ch'ti. Les 10 petits nègres. C'est la version du Nord. Les grands moments des grosses têtes. RTL, rire ensemble. Jean y travaille
dans une agence de communication. Sous pression permanente, elle, autrefois si joyeuse, se retrouve au bord de l'implosion. Mais le destin place sur son chemin Benjamin, dont l'optimisme va bouleverser ses certitudes. Et si le bonheur était encore possible? Le spin du popcorn qui voulait exploser de joie, un roman de Raphaël Giordano, disponible aux éditions Pocket. Bon après-midi sur RTL. RTL, vivre ensemble. Attention, vous allez découvrir l'effet que procure le pass Ulysse. Ouais, tranquille. Avec le pass Ulysse, au péage, je n'aime plus. Les barrières s'ouvrent direct, comme si j'étais connu. En plus de ça, c'est juste 2 € par mois. Et puis, c'est quoi? C'est gratos que je l'utilise pas. Eh ouais, mon gars. Ulysse, c'est réglé. Voir conditions sur ulysse.com. Depuis que je t'ai rencontré, mes nuits sont magiques. Je me sens tellement bien. À mon âge, c'est fou. Elle, c'est Joël, retraitée et très occupée. Là, elle parle à son coach sommeil qui l'accompagne depuis plusieurs mois grâce à Clésiamut, la mutuelle qui veille sur son bien-être. Clésiamut. Avec nous, prenez soin de vous. Mutuelle soumise aux dispositions du livre 2 du Code de la mutualité. Bonjour. Eh ben, il est arrivé quoi à votre pare-brise? Un impact, sûrement tombé du ciel. Hein. En ce moment, pour fêter nos 20 ans, on vous offre 20 € en carte cadeau pour toute opération de pare-brise. Ah bah alors ça, c'est vraiment tombé du ciel. Et c'est pour ça que Motrio a obtenu la médaille d'argent du prix Wizville de la meilleure satisfaction client. Jusqu'au 31 janvier 2024, pour toute opération de pare-brise, Motrio vous offre 20 € en carte cadeau. Et en ce moment, pour les 20 ans de Motrio, tentez de faire le plein de cadeaux sur 20anciennesmotrio.fr. Voir conditions dans les garages participants. Ce soir dès 20h dans RTL Foot, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions. La Ligue 1, c'est ce soir sur RTL avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, addiction, retour